Et bonjour. Un petit traité à lire. Je fais pas Noël, mais c'est juste une histoire à lire. Ah, ok, d'accord. Ouais. Alors celui-là, peut-être il est mieux, si vous préférez. Ah, celui-là, il est mieux. Celui-là, il est mieux. C'est gentil. Et vous, ça vous intéresserait éventuellement? Ah ben moi aussi, je fais des repas. Moi, alors, je suis curieux. Vous êtes quoi, vous, au juste? Nous, on est chrétiens témoins de Jéhovah. Ouais. Moi aussi, je suis chrétien. Ok. Mais pas d'une... comment on dit le mot? D'une dénomination, en fait. D'accord. Donc vous, c'est quoi la différence entre un chrétien et un chrétien Jéhovah, Alors, si je les vais comprendre? chrétiens témoins de Jéhovah, nous, vraiment, on se base sur ce qui est écrit sur la Bible, La Bible, oui. telle qu'elle est écrite entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en fait. D'accord. Sur les écrits, pas sur les traditions ou les croyances qui ont été ajoutées après, mais vraiment sur ce qu'on peut considérer comme le christianisme primitif tel qu'il a été pratiqué par les chrétiens au 1er siècle. D'accord. On se base sur les enseignements de Jésus. Donc Oui. on croit au Dieu de la Bible, tel qu'il est décrit dans la Bible, D'accord. dont le nom est Jéhovah, Oui. et en son fils Jésus. D'accord. Mais alors vous, votre espérance après la mort, c'est quoi en fait, au juste en tant que chrétien témoin de Jéhovah, si j'ai bien compris? Est-ce que je peux vous montrer un verset là? Bien sûr. Alors on a la Bible sur le téléphone. Alors je vais vous montrer, c'est dans le dernier livre de la Bible, la Révélation, Oui. l'Apocalypse. Oui, c'est l'Apocalypse, ouais. Des fois, alors suivant les traductions, des fois Ouais, c'est Révélation, ouais, je me suis rendu compte, oui, c'est vrai, oui. Alors Révélation 21, 3 et 4. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire: voyez, la tente de Dieu est avec les humains et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. D'accord. En fait, ce en quoi on croit, et c'est une promesse de Dieu qui est écrite ici, c'est que dans ce que Dieu promet pour l'avenir, que le monde tel qu'on le connaît n'existera plus et que les souffrances, tout ce qui cause les souffrances n'existeront plus, et notamment... Oui, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien après. Et il n'y aura plus la mort non plus. C'est vrai. C'est bien. Moi, je crois un petit peu comme vous. D'accord. Moi, ce que je me suis rendu compte en lisant la Bible, parce que je lis aussi la Bible, c'est bien. La version Osterwald. Bon, j'ai rien contre la seconde et tout ça, mais c'est des petits. Par exemple, dans la seconde, vous avez qui parle du Léviathan. Léviathan, voilà. Et dans la Bible Martin, qui disait que David jouait du violon, mais à l'époque, il n'y avait pas, c'était la harpe. C'était pas. Bon, c'est des petits mots, mais j'en suis sûr qu'ils ont mis de tout leur cœur ceux qui l'ont. Traduite, on va dire. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en lisant la Bible, Dieu nous avait donné une loi, qui était la loi de Moïse, qui est les 10 commandements: tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Voilà. Mais je me suis rendu compte que, même entre nous, sans vous juger, quel est l'homme ou la femme qui pourrait dire: Seigneur, tu ne me dois absolument le paradis, parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais menti, même pour faire du bien, je parlais. Je n'ai jamais volé quelque chose, peu importe la valeur. Voler, c'est pas forcément aller dire dans un magasin piquer quelque chose. C'est-à-dire, vous êtes mon patron ou ma patronne, je viens en retard tous les jours au travail sans vous le dire. Et puis vous me payez, à vos yeux, c'est du vol. Ouais, on est d'accord. C'est une forme de vol. Ouais. Il y en a un autre qui dit: tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais je me suis rendu compte qu'on met Dieu en premier dans notre cœur quand tout va mal. Mais par exemple, quand tout va bien, parce que si on vit encore aujourd'hui, c'est quand même une grâce que Dieu nous fait. C'est ce que la Bible appelle ça la faveur imméritée. En fait, Dieu ne nous doit rien. Oui. C'est pour ça que même il a envoyé son fils pour nous sauver, puis c'est de la faveur imméritée. Et c'est justement, j'arrive, et c'est ce que j'ai compris, c'est ce que vous dites, que face à cette loi, c'est dur ce que je vais dire, mais on mérite quand même l'enfer. Quand je dis l'enfer, c'est pas ce qu'on en a fait la caricature en fait. L'enfer, c'est quand on voit quand même toute cette beauté qu'il y a là, c'est un endroit où il y aura des grincements dedans, des vers qui ne meurent point. C'est ce que aussi dans la Bible il y a écrit un mot. C'est pas enfer, mais c'est la Géhenne, si vous voulez, qui a écrit aussi. Voilà, la Géhenne, voilà. Et ça, c'est ce que nous méritons tous. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. En fait, si j'ai compris, c'est le diagnostic, si vous préférez. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une bonne nouvelle parce que Dieu nous a créés et un créateur, il aime ce qu'il crée. C'est ça. Un artiste, il aime son art. Si on met en pratique ce qu'il nous a fait, si on fait un effort, parce que parfait, on n'est pas. Il n'y a rien de bon en nous, c'est ce que Jésus a dit aussi. La façon comme parfaite. Oui. Mais Dieu, il nous donne une chance, on fait des efforts. Eh bien justement, c'est ce que j'ai compris. Là, j'y arrive. C'est que moi, ce que j'ai compris, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, qui vous voulez-vous. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est habillé d'un corps. Il a pris une forme humaine, justement, qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour,
et il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait un petit problème. Parce que croire, ça ne suffit pas, parce qu'il y a écrit, c'est le frère de Jésus, Jacques, qui a écrit « Tu fais bien de croire en Dieu parce que les démons, ils y croient et ils tremblent. » C'est ça. Et Oui, la oui, clé, c'est ça, ouais. la clé, alors vous la savez comme moi, hein, ça s'appelle la repentance. Oui. La repentance, c'est-à-dire que, alors bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça. Mais on se tourne vers Dieu et on lui dit tout ce qu'il y a dans notre cœur, nos doutes, nos soucis, nos joies. Parce que Jésus, il a dit dans, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, si vous ne douterez point que vous direz à cette montagne avec foi, jette-toi dans la mer. Mais en fait, la montagne, c'est une image, montagne de doute, montagne d'addiction, de soucis. Eh oui, et c'est avec foi. C'est comme si que tous les trois, un exemple, hein, on va braquer le Monoprix, et on se fait attraper par la police. La police nous dit à tous les trois, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros ou vous partez tous les trois 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière puis effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir, je recommence plus. Vous savez comme moi que ça ne marche pas ça. Hein, dans le ça marche pas comme ça. Le juge il va nous dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais tous les trois, vous me donnez la caution d'1 million d'euros, vous partez en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il ne nous connaît pas, mais par amour pour nous, il décide de payer la caution. Il rentre dans cette salle. C'est ça. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous là dans le film, là, cet homme-là, il se présente en retour devant vous. J'imagine bien, vous allez lui dire merci, ce qu'il mérite. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre aussi ce qui est normal. Et bien cette image, c'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Quand il est mort pour nos péchés. Mais justement, c'est ce que nous on propose avec le personne. Alors il y a des idées que vous avez dit, c'est intéressant, mais c'est ce qu'on propose avec les personnes d'étudiants en fait, par thème. D'accord. C'est ce qu'il y a là. Là, vous avez un exemple, c'est une brochure. Oui. Qui les amis, c'est les 3 premières leçons. Mais à la base, ça. Ah, je l'ai déjà lu celui-ci, je reconnais, vivez. Celui-ci, non, par contre. Ça, c'est un magazine périodique qui sort une fois tous les 2 mois. D'accord. Et après, ça aborde des thèmes d'actualité. D'accord. Par exemple, le respect, là. Oui. Mais par rapport à ce que vous disiez, c'est intéressant parce que du coup, on propose aux personnes d'étudier la Bible par thème. Et notamment, il y a des thèmes comme ce que vous avez dit, la rançon que Jésus a fournie pour nous libérer des péchés, l'importance de la repentance et de la faveur imméritée. C'est des choses qu'on aime bien étudier avec les personnes. Justement, parce que vous avez dit des choses très intéressantes qui sont dans la Bible. Et moi, je la lis tous les jours. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, je vais dans la rue, je dis aux gens simplement, on peut avoir différentes croyances ou dénominations, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Et un jour ou l'autre, on va mourir. Même si je souhaite même à mon pire ennemi de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé, mais malheureusement, je prends la référence, ça a rentré dans les faits, mais le tunnel, quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas re-rentrer. Vous voyez, on ne sait pas, la mort peut arriver à tout moment, mais la grande question, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr de passer l'éternité à ses côtés? Et le gros point d'interrogation, il est là. Et c'est beau ce que vous faites, même si tout le monde ne va pas être d'accord sur certaines choses. Non, après mais le dire avec amour, sagesse, sans rentrer dans le jugement. C'est ça, notre but c'est vraiment pas de forcer, mais c'est vraiment de proposer aux personnes. La brochure. Ah oui, ouais, si jamais, ça c'est pas mal. Si vous, en tout cas, si vous voulez regarder, même chez vous, il n'y a pas de souci. On a des vidéos, des articles, c'est pas mal, ouais. Mais en tout cas, soyez bénis tous les deux. C'est gentil. Parce que je vois comment vous êtes dans la rue. Hein. Merci, vous êtes arrêtés, c'est gentil. Mais ce que je vous ai donné, c'est ce qu'on a échangé ensemble. Vous voyez, moi, il n'y a pas de nom d'église. Parce que quelquefois, quand on met une adresse, les gens ils sont un peu déçus. Bon, on voit de tout ce qui se passe. Mais j'aime bien dire ne pas mélanger la religion et Dieu, en fait. Parce que pour moi, Dieu, c'est une relation personnelle. Oui, on ne se connaît pas, vous et moi, mais vous avez peut-être subi, vous, des injustices que je n'ai pas eues, vous de même, puis moi aussi. On a chacun notre vécu. Mais c'est une relation personnelle. Parce qu'on a chacun notre vie personnelle avec le Seigneur. Quand on lit la Bible, moi, c'est ce que j'aime bien dire, de lire la Bible, la mettre en pratique, ce qui est beaucoup plus difficile. Mais quand on va lire un verset, vous allez dire, mais c'est fou, c'est pour moi ça. Puis vous, ça sera différent, puis pour madame aussi. Enfin, soyez bénis tous les trois, gentil, enfin, tous les deux plutôt. Oui, je me suis mis dedans. C'est ça. Avec vous, ça fait 3. Mais n'hésitez pas. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis bonne continuation. Allez, merci. Au revoir, merci. Et bonjour, très bonne journée.